c'est parti pour Sapporo. Comme on est en PVT au Japon pendant 1 an, on a passé une semaine à Sapporo du 31 janvier au 6 février pendant le Festival des Neiges. On a visité des endroits super sympas qu'on vous montre dans cette vidéo et on a goûté des spécialités locales. On a pris l'avion le 31 janvier depuis Osaka, en vrai c'est l'aéroport de Kobe mais ça se fait bien, et ça a coûté une 50aine d'euros par personne avec la compagnie Airdo. Quand on est arrivé, on est allé direct au Airbnb où notre proprio nous attendait. On recommande à 100% l'appartement, déjà parce que Takashi est super sympa, mais aussi parce qu'il est vraiment bien situé, c'était à l'arrêt Hiragishi du métro. C'était un peu petit, mais on était au chaud, c'était cosy, c'était bien. Ensuite, on est allé au parc Odori, où il y avait déjà plein de sculptures de neige. C'est trop bien, il fait très froid, et un trottoir sur 2 essaye de nous tuer, mais ça va. Et d'ailleurs, si vous avez peur d'avoir froid à Sapporo, sachez que vous pouvez vous réfugier dans les souterrains. Il y a plein de magasins et des restos, et quand vous trouvez que la ville est un petit peu tranquille à la surface, c'est que tout le monde est en dessous. C'est quand même super de pouvoir discuter avec notre hôte. Ah ouais. Il est trop gentil. Et il nous a recommandé un resto hier qui était incroyable. Donc on va écouter ces Osusume. Ils sont pas dégueulasses, hein, franchement. On est parti pour le parc Maruyama, il faisait bien froid. Et en route, on a vu des enfants traîner à la crèche en luge, tout emmitouflé, c'était trop mignon. D'ailleurs, on était trop surpris, mais les gens de Sapporo courent tout le temps. Alors que c'est vraiment le pire endroit, ça glisse trop. Allez, on est arrivé, je vous laisse profiter. On est au Hokkaido Jingu, au Sapporo Jingu, C'est ça. qui est un très grand temple connu et une des particularités notamment, comme dans beaucoup d'autres temples d'ailleurs. C'est le passage au milieu, effectivement. En fait, on n'a pas le droit de passer au milieu parce que c'était réservé aux divinités. Donc on est obligé de passer sur les portes à gauche ou à droite, tout simplement pour respecter les divinités. Voilà, et il neige beaucoup, c'est magnifique. Il fait très froid, mais c'est un spectacle incroyable. C'est génial. Là, on est le Ouais, 1er février et je pense que c'est la meilleure période pour visiter c'est Hokkaido. trop bien. Et on est juste avant le Festival des Neiges, donc on peut quand même profiter sans qu'il y ait trop de monde partout. Et en même temps, on a déjà pu voir des sculptures de neige dans le parc Odori. Ça va être Donc, incroyable. Par contre, c'est très glissant. Genre, un trottoir sur 2 essaye de vous tuer. Donc, les bonnes chaussures sont recommandées. Nous, on a un peu des chaussures vides œufs. Mais en vrai, même les bonnes chaussures, j'ai l'impression qu'on glisse quand même. Donc, C'est ça. Donc, franchement. Faut bien se couvrir, faut bien prendre des gants, écharpes, bonnets, ce qu'on peut. Et mettre des sous-couches, beaucoup de couches de vêtements, Ouais. des collants sous les pantalons, des trucs comme ça. C'est magnifique. Venez à Hokkaido en hiver, ça vaut vraiment le C'est coup. vraiment trop beau. C'est trop beau. C'est magnifique. C'est un des les plus belles visites qu'on a faites, je pense. Le parc Maruyama sous la neige, c'est. Faites-le si vous passez à Sapporo en hiver, faites-le, c'est magnifique. C'est trop bien. Et maintenant, on va aller peut-être un petit peu continuer dans le parc et pas tarder à aller se réchauffer avec un truc chaud. Parce qu'il fait -7. Petite transition VG, on a mangé un plat régional de viande de mouton et d'agneau, donc n'hésitez pas à skipper si vous êtes sensible à tout ça. On a mangé un Gengis Khan, qui est d'ailleurs le même nom que le conquérant mongol si jamais vous avez la ref. On a pu commander sur une tablette, c'est toujours très pratique avec les traductions en anglais. Le resto c'était le Matsuo Gengis Khan, vraiment trop top. On a pris le menu avec 4 types de viande, des légumes, du riz, de la soupe miso et une bière pour 3400 yens, donc ça fait à peu près 21 € par personne. On a mis nos plus beaux bavoirs et une serveuse est venue s'occuper de mettre en route le plat. Là, elle nous explique qu'il y a de la cuisse d'agneau, de l'épaule d'agneau, de l'épaule de mouton et du cœur de mouton.
Elle nous montre la cuisson des 2 premiers morceaux et c'est parti. C'était vraiment délicieux, on a adoré. Après ça, on a été dans un pub british, et après un moment, on a commencé à discuter avec les gars de la table d'à côté. Il y avait un Anglais, prof et écrivain qui habite au Japon depuis 25 ans et qui vit à Sapporo, et un Américain, pilote d'hélicoptère pour l'US Army, qui est venu une quinzaine de jours avec une équipe de soldats basée en Alaska. C'était une soirée dingue, on s'en souviendra vraiment longtemps. Peut-être devoir faire des petits détours parce que Maps il prévoit pas les murs de neige bizarrement. Alors oui, à Sapporo, il y a des murs de neige partout, j'avais jamais vu ça de ma vie. Ça nous a même fait un peu galérer plusieurs fois pour certains trajets ou pour traverser. Là, on se rend au Fushimi Inari de Sapporo. On a vu que c'était environ 1 heure à pied d'où on était, donc on est parti en balade. Et quand on est arrivé, c'était à peu près midi, il n'y avait pas de konbini, pas de supermarché, quasiment pas de resto. On a pris le premier qu'il y avait, et là on tombe sur celui-là. On vient de faire un coréen qui était juste à côté du Fushimi Inari de Sapporo, parce qu'il y en a un aussi ici, qu'on va aller faire, qui est juste à côté. Et le coréen était incroyable. Surtout qu'on allait au pif, juste on avait faim et il y avait avait juste pas faim grand-chose, et il y avait juste ça à côté quoi. On s'est dit bah vas-y viens on va manger un petit bibimbap vite œuf et puis après on repart quoi. Et c'est dingue parce que l'entrée on dirait vraiment que c'est une maison et t'as l'impression de t'inviter chez des gens quoi. Et ils t'installent, tout est assez traditionnel à l'intérieur. Ouais. Et là on a pris le bibimbap et il y avait je sais pas combien de... Les dishes je pense qu'il y en avait au moins 10. C'est incroyable. On a mangé comme des rois pour 1500 yens, c'est-à-dire 10 balles. Enfin bref, un banger. Banger. Et maintenant, let's go for Fushimi Inari. Ensuite, direction le Shiroi Koibito Park. C'est un parc gratuit avec une partie payante où les biscuits du même nom sont confectionnés. C'est très mignon et sympa pour quelques photos et une balade, par contre c'est assez fréquenté selon les saisons. Depuis le parc, on est parti à pied vers le musée de la bière Sapporo. Vous vous souvenez quand le matin même, on savait qu'on allait galérer avec les murs de neige? On a dû en escalader plusieurs fois pour arriver au musée, y compris pour traverser une route. C'était pas très safe, mais ça va, on fait attention. Le musée de l'extérieur est très mignon. Une partie du musée est gratuite. On est arrivé à la fin de la dégustation, mais je crois qu'elle est payante. Les explications ont été en anglais sur des petites plaquettes en plastique, pas toujours pratiques quand quelqu'un d'autre veut les lire. Mais par contre, c'était très intéressant. Il y avait aussi les anciennes pubs et logos utilisés par la marque. Aujourd'hui, on devait aller à Otaru et il neige beaucoup, genre beaucoup. Vous pouvez voir là que ça... Ouais, devant... j'ai jamais vu ça. C'est incroyable, devant chez nous, il est tombé au moins 30 cm de neige minimum. Je pense que là, s'il continue à neiger comme ça, on aura 1 mètre de neige bientôt sur les routes. Donc on va essayer d'y aller et on va viser en fonction de la météo. Mais là, il neige vraiment. J'ai jamais vu autant de neige. Et finalement, on a pu y aller, ça s'est calmé. On a pris le bus pendant environ 1 heure, et une fois arrivé, l'arrêt de bus était à une dizaine de minutes du fameux spot à photo du canal et de ses entrepôts. Cet endroit représente vraiment l'histoire de la ville, qui était un comptoir commercial international, qui a même connu le nom de Wall Street du Nord. Mais ça, notre guide vous l'expliquera bien mieux que moi. Alors nous sommes arrivés à Otaru, l'ancienne plateforme multiculturelle d'Osaka. Non, on est à Sapporo. Ah ok. Mais à Otaru, Oui, c'est pareil. il est bourré Stéphane Bern. Nous sommes ici dans une contrée pleine de neige et de magnifiques sculptures de glace. Regardez ici, on voit Marie-Antoinette en glace, magnifique, n'est-ce pas? Donc ici, un très beau hangar bleu qui servait certainement à stocker des trucs il y a pas si longtemps que ça.
Donc ça c'est petit wedding, c'est là où les personnes de petite taille peuvent venir se marier. Parce que dans le reste du Japon, Ah, ils sont très très grands les Japonais. Hein. ouais, les Japonais ils font au moins un bon gros mètre 20, les bras levés. Et là c'est pour les gens qui font moins d'un mètre 20. Donc c'est pour tout ce qui est petit quoi. Alors là, on va se diriger vers une spécialité Attends, locale. avance pas. Ouais. C'est la Pizza Hut. Parce que les prix sont vraiment très intéressants et c'est vraiment du poisson raffiné. Mais c'est surtout que les trucs là ils sont vraiment abusés. C'est 4000 yens, 3000 yens en moyenne. Et même à Namba c'était moins cher. Ouais. Et là en plus on parle genre d'un tonkatsu, donc la chose la plus basique au monde. Normalement ça coûte entre 700 et 1000 yens. On va dire si tu tombes bien en vrai tu peux t'en tirer vraiment pas cher. Max 1200. Là c'était 2500 yens. Non, vraiment, de la Donc ils en profitent et c'est la première fois qu'on voit un truc pour touristes comme ça au Donc, Japon. heureusement, on a pris l'éphémère hier à Sapporo. C'est ça, hier on s'est pété le bide à Sapporo, donc là on va aller se réchauffer dans un gros Pizza Hut parce que merde. Je suis en train d'attendre Hugues là, qui est en train de commander en bas. On s'est rapatrié sur un KFC parce que le Pizza Hut c'est que emporté. Et il neige de fou, on a super froid. On est un peu déçus de Hotaru pour l'instant parce que c'est une ancienne ville commerciale avec des vieux entrepôts en briques, mais pas forcément en jolies briques. Et il n'y a pas grand chose. Les spécialités fruits de mer, ça nous aurait bien plu, mais c'est vraiment beaucoup plus cher qu'à Sapporo. Et comme on a mangé des spécialités de Hokkaido depuis qu'on est arrivé tous les jours, on se dit bon. Et on est reparti. Notre proprio nous a dit d'ailleurs que les prix augmentent énormément juste pendant la semaine du Festival des Neiges, sinon, à ce qui paraît, c'est moins abusé. En parlant de Takashi, on a été dans un izakaya le soir, c'est comme un resto à tapas japonais. On a pris un nomi hodai, c'est une formule boisson à volonté, qui était là à 1000 yens par personne pour 2 heures. J'ai même pu goûter des umeshu un petit peu différents, on a pris de la bière, discuté toute la soirée en anglais et en japonais, c'était vraiment dingue. Et après quelques verres, Hugues a révélé toutes ses connaissances en insultes japonaises. Aujourd'hui, on est le 4 février et c'est le début du Festival des Neiges. Il y avait beaucoup de monde, mais finalement c'était pas vraiment dérangeant, ça a créé une super atmosphère. On a commencé au pied de la tour où il y a des stands de nourriture et de goodies, et on en a profité pour s'acheter chacun un daifuku en petit-déj. C'est un mochi avec une fraise fraîche dedans. Ichigo daifuku 2つお願いします。はい。Moi j'ai pris pink parce que je suis une jolie petite princesse. J'ai vu l'expression du bonheur sur ton visage pendant 2 secondes. J'en ai pas un tout. Ça a l'air juicy. Yakimasu. Oh, c'est bien. Elle est bonne la fraise. On attendait une fraise un petit peu pleine d'eau et non, elle est super bonne. Oh, il y a une mascotte. Et là, on a rencontré le Television Daddy. Come to daddy. En vrai, les Japonais le surnomment Telebito-san, mais normalement c'est juste Tawaki. On l'a retrouvé à la cérémonie d'ouverture où il y avait une musique celtique. Ils ont ouvert le festival et le curling avec un petit lancer. Et c'est parti. それではドラムロールをお願いします。それではどうぞ。
voilà, dernier jour à Sapporo avant le département. On a été à Tsudome, qui est un parc avec plein d'activités pendant le Yuki Matsuri. Il y avait des stands artisanaux où j'ai craqué. Regardez ces tampons trop mignons. J'ai acheté un sumo qui pète et un petit oiseau. C'est un peu un truc qu'on trouve souvent au Japon et surtout à Hokkaido. Et il fait du ski. Et j'ai aussi craqué pour des bijoux qui ressemblent à des desserts. La vendeuse était adorable, toute contente qu'on la complimente sur ses talents. Dehors, il y a des toboggans de neige, des promenades en motoneige, plein de trucs sympas. Après ça, on est allé au dernier lieu du Yuki Matsuri où il y a des sculptures de glace. On est dans quel quartier là? On est à Susukino. C'est très joli, il y a plein de belles sculptures de glace. Le problème c'est que c'est entre la route et le passage piéton, enfin entre les passages quoi. Du coup c'est un peu dommage par rapport aux trucs de glace qui étaient dans le parc, on pouvait aller voir de plus près quoi. Mais sinon c'est très joli. Et voilà, notre semaine à Sapporo s'achève. Nous, on continue notre voyage et on espère que vous avez aimé la vidéo. À très vite!